Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo rapide, mais finalement, je ne sais pas si elle va l'être. J'ai dans l'idée qu'elle le sera, pour faire des petits embellissements, des petites perles, des perles entourées de petites perles. Et le but étant ensuite de venir les utiliser comme décoration, comme par exemple au centre de fleurs, pourquoi pas, ou d'autres idées. Alors ça, c'est un sneak peek de ce que je vais vous montrer dans un prochain tutoriel, comment faire ce genre de petits pompons. Alors ça s'appelle des pompons en français. Bon, ma foi, pourquoi pas. Je trouve que ça n'a pas vraiment la forme de pompon. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être rond. Mais ça pourrait être plein d'idées de décoration. Je vous montrerai ça la prochaine fois. En attendant, je vais vous montrer comment d'une simple perle, alors ça peut être une perle comme ça, entière ronde, ça peut être une demi-perle, ça peut être une perle en bois, en plastique, peu importe la matière. Ça pourrait être également des boules en polystyrène, pourquoi pas. Et puis aussi, vous pourrez utiliser d'autres formes. Là, je suis partie sur du rond, mais on peut utiliser des perles qui ont d'autres formes, évidemment d'autres tailles. Alors, c'est très facile. La chose qui va être importante, et là, je ne vais pas utiliser de colle à chaud, c'est qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour mettre vos perles, pour bien les arranger, pour éviter qu'il y ait des trous. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est éventuellement de réfléchir à quelle couleur vous allez mettre autour. Parce que là, vous voyez, on voit ici que la perle, alors j'ai fait exprès de ne pas remettre en dessous parce que je vais les poser plus tard là-dessus. Vous voyez, ça fera une jolie petite décoration. Donc, ça ne sert à rien que je mette des perles dessous. Au contraire, dans mon projet là, ça risque même de m'embêter. Mais ça peut, on voit des petits endroits où on voit le rose, vous voyez. Donc, réfléchissez à la couleur que vous allez mettre au-dessus pour que ça passe un petit peu inaperçu. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser une colle qui soit épaisse. Donc, colle à chaud, ça ne va pas être bon parce que vous n'aurez pas le temps de travailler. Et une colle trop liquide, eh ben, ça va tomber, ça ne va pas tenir en place, ça va glisser. Je vous conseille une colle de ce type, ce n'est pas obligé d'être celle-ci. Ça, c'est la Tacky Glue, c'est une colle, on va dire liquide malgré tout, mais qui est quand même assez épaisse et qui va se maintenir en place. Donc, moi, c'est ce que je vais utiliser. Je vais prendre un petit bout de papier. Je vais mettre de la colle. Alors, ça, c'en est une autre. C'est une colle que j'avais achetée aux États-Unis. Mais une colle épaisse et vous allez comprendre. Voilà. J'en mets peu à la fois parce qu'elle a tendance à très vite sécher. C'est une colle qui sèche vraiment très, très vite. Je regarderai si éventuellement je la trouve sur Amazon. Mais j'en suis pas convaincue, hein. Elle n'est pas donnée, mais alors elle sèche très rapidement. Ensuite, on va prendre des pics. Et je prends ce genre de pic, vous voyez, qui commence fin et qui s'élargit. Ça va être bien pratique parce que si on prend un pic droit, elle va retomber. Et là, je vais couper le bout. Vous voyez qu'il y a un petit bout qui dépasse. Ça, j'en veux pas parce que ça va me déranger. Donc, je le coupe. S'il faut, je le recouperai. Voilà, ça c'est bien. Et là, elle est maintenue. Donc, si vous trouvez des petits pics comme ça, c'est bon. Sinon, vous prenez un autre type de pic et puis vous mettrez un élastique éventuellement pour l'arrêter. Ça pourrait être une idée. Alors, je vais choisir des perles. Donc là, j'ai plein de perles de toutes les couleurs que m'avait gentiment offert Hank Senamoun. Et je vais utiliser un certain nombre de ces perles. Et vous voyez un petit peu comme j'ai fait ici. J'ai fait des mélanges de couleurs. Vous pouvez très bien faire des mélanges de couleurs également. Vous n'êtes pas obligé de rester sur juste une seule couleur. Ça peut être deux couleurs, une couleur ou autant de couleurs que vous voulez. Et ça va marcher aussi sur des tailles différentes. Vous voyez, ici, elles sont tout petites. Ici, elles sont beaucoup plus grosses. Et ici, elles sont encore plus grosses et elles sont même à facettes. Donc, faites des essais. Ensuite, je prends donc ma perle que j'ai mise au bout de mon pic. Je la mets dans la colle. Je m'aide du doigt s'il y a des endroits qui sont vraiment trop chargés. Et en fait, plutôt que d'étaler, je fais ça comme ça pour avoir de la colle un peu en épaisseur. Parce que si j'étale, des fois j'en enlève trop et ça ne va pas. Je camoufle le trou. Cette colle qui est blanche, pareil pour la Tacky Glue, oui, va sécher transparente mais un peu opaque. C'est pas complètement transparent. Les colles épaisses comme ça restent quand même assez opaques. Donc je ne mets pas jusqu'en bas puisque comme je vous disais, je l'ai fait dans un but précis ou même pour plus tard les mettre sur une, peut-être pas sur une carte mais une déco. Donc garder une face plate, ça me semble pas mal. J'en rajoute un peu ici.
Donc il y a une bonne couvrance pour qu'elle puisse tenir et s'incruster. Prévoyez, là j'en rajoute aussi. Voilà. Prévoyez un petit papier à côté pour vous essuyer les doigts. Ça, je le mets de côté. Et je me suis préparé un petit bol comme ça, parce que je trouve que c'est plus pratique. Et on va tout simplement tremper dans la colle. Et j'appuie un peu quand je fais ça. Et voyez pourquoi on ne peut pas utiliser la colle à chaud, c'est que là, je vais avoir le temps de presser un petit peu les perles les unes contre les autres pour éviter... Alors là, c'est vrai que j'ai pas fait attention à la couleur, ça va être bleu en dessous. J'avais pas prévu d'utiliser ça, j'ai pas réfléchi. Hop, là j'ai un gros tas de perles. Et je vais les ramener ensemble comme ça pour que ce soit le plus parfait possible, qu'il n'y en ait pas qui dépasse. Si j'avais utilisé de la colle à chaud, ça ne fonctionnerait pas, j'aurais pas le temps de travailler. Là, il me manque un petit peu de colle, donc je peux prendre le petit pic, prendre un petit peu de colle qui est ici et en rajouter. Voilà, je vais en remettre aussi à côté. Normalement, il n'y a pas besoin de le faire. Jusque-là, j'avais été du premier coup, ça s'était bien passé. Ça, je vais les mettre ici, je vais les récupérer. On ne va rien perdre. Voilà, je les mets là. Et dès que vous avez fini, vous faites en sorte que vos doigts ne soient pas trop collants. Et puis vous appuyez, encore une fois, ça fait un peu comme une sucette. Et puis le reste, quand c'est vers la fin, je vous conseille, pour ne pas défaire tout votre travail, de saupoudrer un petit peu les perles comme ça sur le dessus. Et vous ne les mettez que là où il y a des trous, où il en faut un petit peu plus. J'enlève l'excédent. Voilà. Je fais en sorte que mon doigt que j'utilise, les doigts que j'utilise, ne soient pas trop collants. Sinon, vous voyez, les perles se collent à mon doigt. Donc, ayez toujours au moins quelques doigts de propre. Et encore une fois, j'aurais mieux fait d'utiliser peut-être une autre couleur, au cas où j'aurais des petits trous. Parce que comme ma colle est un peu blanche, si j'ai laissé des petits trous, je les vois un petit peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Là, je vais m'arrêter. Regardez comme ça a été vite fait et bien fait en très peu de temps. Et ça, vous allez lui laisser le temps. Vous voyez, c'est égal. Il n'y a pas une perle qui dépasse. Si c'est le cas, hop, vous l'enfoncez. Vous jetez un dernier petit coup d'œil. Voilà. Après, vous ne touchez plus et vous laissez sécher. Donc, si vous pouvez le tailler en pointe, vous le mettez dans une éponge ou vous le calez, par exemple, hein, dans quelque chose comme ça. Ça, c'est un petit peu haut. Ou dans le bouchon dans une petite bouteille. Vous le calez évidemment pour que ça ne touche rien. Et puis ensuite, là je vais le mettre un petit peu plus loin hors caméra, vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave. Vous pouvez continuer à en faire plein. Donc là c'est juste une taille. Je vais mettre ça de côté, je vais vous en montrer avec un autre. Où on va utiliser là des toutes petites perles. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé encore? Peut-être même celle-ci. Je vais faire un mélange de vertes. Celles-ci sont pas totalement rondes. Ce sont des perles qui sont un peu allongées. Je suis pas sûre que vous le verrez. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Je pense que j'en aurai assez. Et puis évidemment, tout le reste, ici, vous le récupérez. Vous le remettez à sa place. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, tout ce qui a collé est sur votre petite boule. Donc, je recommence. Je vais choisir celle-ci. Ah, j'ai même pas besoin de couper, c'est bon. Je trempe dans la colle. Je crois qu'il faudra que j'en mette un petit peu plus que tout à l'heure. Sur le doigt. Voilà, et je viens vraiment en couche épaisse. Ça, c'est important. Pour qu'elles aient de quoi adhérer. Sinon, si c'est de la colle liquide, ben, sous le poids, ça va tomber. Et puis, il faut qu'elle pénètre un petit peu dans quelque chose, qu'elle soit bien agrippée.
et vous ne verrez rien du tout de la colle par la suite. J'enlève l'excédent de mon doigt et je vais refaire pareil. Tout ça pour vous montrer que même si vous avez des perles qui ne sont pas droites, ça va quand même fonctionner. Qui ne sont pas droites, qui ne sont pas rondes si vous préférez. J'essaie d'en mettre au maximum, comme ça, comme je peux. C'est ce qu'il y a de plus rapide, hein. Ça me semble pas mal. Là, il y a pas mal d'endroits où ça ressort et ça rebique. Alors, j'ai pas essayé cette forme, mais je suis persuadée qu'on va arriver à faire quelque chose de sympa. Mais là, moi, je me sens pas du tout stressée par le temps. Que si j'avais de la colle à chaud, c'est même pas imaginable. Sans compter le fait qu'on pourrait se brûler. Alors, je vous ai montré comment on utilisait la colle à chaud avec des perles, mais là, c'est encore autre chose. Là, on utilise carrément une boule. Donc, c'est pas la même chose. On ne peut pas utiliser les mêmes outils. Quand c'est plat, oui. Là, c'est quand même sphérique. Et il faut que ça tienne partout en même temps. Parce que je me vois mal mettre un petit peu de colle, faire un morceau, laisser sécher, revenir, remettre de la colle. Non. Si vous avez la bonne colle dès le départ, ce sera largement suffisant. Là, il y a peut-être plus d'espace qui vont rester sans, comment dirais-je, sans perles. C'est pas mal. C'est pas grave. Vous pouvez les mettre à la main, et vu que dessous ça va être un peu métallisé, éventuellement grisé, mais ça n'a pas d'importance, ce ne sera pas vilain si j'ai plus d'espace, mais c'est normal comme c'est pas des formes rondes qu'il y ait plus de blanc. Maintenant, rien ne vous empêche de mélanger des rondes aussi avec des rectangulaires, parce que celles-ci sont pas mal rectangulaires quand même. Et on comble les trous et on appuie. Et vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. C'est quand même très joli. J'arrange un petit peu en dessous, là. Parce que là, je vois que c'est pas de niveau. Donc, on y va doucement. On ne serre pas trop fort. On met juste en place. Là, je vois que j'ai quand même pas mal de trous. Puis les perles se collent tout de suite là où il faut, c'est ça qui est bien. Voilà, une fois que ça vous a plu, là, moi, ça me convient. Enfin, je crois. Là, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Voilà. C'est pareil, je vais le mettre de côté pour que ça sèche. Alors, en fonction des environnements, ça peut mettre 12 heures à sécher, 8 heures s'il fait très sec ou pas. Si c'est humide, ça prendra un peu plus de temps. Et juste pour le plaisir, parce que je veux en faire d'autres, je vais m'en faire une dernière. Alors, peut-être pas avec ces couleurs-là. J'avais pensé dans des tons de bleu, là, un petit peu. De bleu et de vert, de parme. Ouh, je crois que je ne l'ai pas prise dans le bon sens. Flûte, il y a tout qui va se mélanger. Hop! Je crois que j'ai limité un peu la casse. Ça va, je pense que j'ai failli, il y aurait eu pire. Alors, la dernière, je vais essayer d'en trouver une autre. Je vais même, pourquoi pas, je ne sais pas si j'en aurai l'utilité, mais en prendre une qui a une autre forme. Ça, c'est un peu trop rond. Pourquoi pas un carré? Le carré va disparaître. C'est vrai qu'avec toutes les perles, le carré va disparaître. Ça, c'est plein de perles qu'on m'avait donné il y a quelques temps. Je recule, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Tiens, pourquoi pas celle-ci? Ah, mais elle est rose. Je dois en trouver une verte. Ah bah tiens, une plate. Ça pourrait fonctionner avec une plate. Ça va pas aller pour notre projet là avec les pampilles, les petits pompons que je vous ai donnés, mais c'est pas grave, c'est pour vous dire, vous pouvez le faire sur plein de choses et l'adapter. Alors je reviens ici. J'utilise ce pic, je vais utiliser un pic propre. Comme d'habitude, j'ai de la colle plein les doigts. Voilà, il tient bien.
Je vais remettre un peu plus de colle là. Je travaille, comme ce sont des colles épaisses, elles vont sécher souvent plus vite. Est-ce que vous me voyez? Oui. Bon, celle-ci, avec les années, comme je m'en sers pas beaucoup, est devenue vraiment épaisse. Voilà, ça va suffire pour ma perle. Enfin, je pense. Alors, je trempe dedans. Je trempe dedans. Je n'oublie pas les côtés. Je suis pas sûre d'en avoir assez, en fait. Non. Je vais en rajouter. Hop, j'en rajoute. S'il me reste de la colle, eh ben, je ferai autre chose avec, c'est pas grave. Je ferai une perle supplémentaire. J'ai l'impression de faire la cuisine ici. D'envelopper avec du caramel, c'est ce que j'aime bien faire à Noël. Vous savez, les dattes ou les noix fourrées. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, ça y est, faut pas que je pense nourriture. Surtout des petites sucreries comme ça. Moi, quand arrive l'automne, je pense déjà à Noël. Là, je vais peut-être aller jusqu'en haut. Là, j'ai ma colle qui fait un petit morceau. Voilà, s'il faut vraiment que je la fasse en 2 fois, je rajouterai après de l'autre côté un peu de colle. Là, c'est bon. Et là, c'est pareil, ça peut peut-être vous choquer, mais je vais venir ici tremper directement. Peut-être que je vais prendre cette couleur-là. Là. Je vais prendre un petit peu de bleu. Parce que c'est déjà un peu mélangé. Et je ne contamine rien parce que tout ce qui touche la colle ne retombera pas là-dedans. Donc n'imaginez pas que je l'ai tellement fait souvent, ce genre de choses, que franchement, ça ne comporte pas de risque. Voilà. J'en profite pour appuyer un petit peu. Là, je vois qu'il en manque. Tout ce qui tombe, c'est pas grave, je le remettrai dedans. Oh bah là, elle est presque nickel du premier coup. Voilà, pareil, je fais en sorte de bien unifier l'ensemble. On dirait une sucette. On dirait vraiment des sucettes. Mais les enfants, ce ne sont pas des sucettes. Vous ne mettez pas ça à la bouche. Et si vous le faites, demandez à maman que vous n'ayez pas piqué ses plus belles perles. Les perles qui coûtent le plus cher. Pour le faire. Quoique, ce serait pas vilain, mais si vous aviez prévu de faire un joli bracelet ou collier, voilà, c'est pas le même type de projet. Et c'est quasiment terminé. J'arrange juste un petit peu. Mais regardez, là j'étais maintenant du coup un petit peu loin. Comme c'est joli. Ma petite sucette est terminée. Ça pourrait rentrer dans la composition, pourquoi pas, d'un pendentif. Ou de boucles d'oreilles si j'en avais 2 identiques. Alors n'oubliez pas, si vous voulez faire des boucles d'oreilles, avec ce principe, parce que c'est super original, faites en sorte d'avoir toujours 2 tailles de perles ou 2 formes de perles identiques. Je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer ce que j'ai fait jusque-là. Donc ça, ce sont celles qui ont déjà séché, que je trouve très mignonnes. Celle-ci aussi, modèle plus petit, je suis partie sur une perle qui était beaucoup plus petite. Et en plus, j'ai utilisé des perles plus petites. Donc au final, ça me fait plus petit. Là, je suis partie sur une perle à peu près de cette taille-là, mais avec des perles qui sont plus grosses. Donc c'est pour ça que ça me donne des modèles différents. Et puis ça, ce sont les modèles qu'on a fait ensemble. Je vous les remonte comme ça. Voilà. Et ben c'est super facile. On en a fait 3 en quand même très peu de temps. Et puis je vous montre les autres qui sont normalement dures parce que celles-ci, je les ai faites hier. Et il n'y a pas de souci. Ça colle bien. Je ne les ai pas vérifiées, donc je vais vérifier avant de continuer à trop taper. Mais franchement, ça va vous permettre de faire des petites décorations. Et encore une fois, si vous avez envie de laisser un petit espace
pourquoi pas, si vous avez l'intention de les faire en boucle d'oreille, je passerai d'abord peut-être le fil à l'intérieur pour éviter que ça ne colle, parce que là, vous risquez d'avoir des problèmes pour rentrer quelque chose à l'intérieur, si vous vouliez les suspendre. Mais c'est super mignon. On en mangerait. On en mangerait. Bon, la bleue, je suis pas sûre. Bonjour les colorants. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est une façon rapide de changer des perles qui sont des fois... Vous voyez, ici, j'ai des couleurs ou des trucs qui sont pas tous très jolis. Plutôt que de les jeter, et bien les recouvrir. Je pense à ça en particulier. Vous voyez, celui-ci, je ne sais pas quoi en faire tel quel parce que c'est pas ma couleur. Le côté brique rose, c'est pas mon truc. Voilà. Donc ça, c'est une perle qui me poserait problème parce que je ne saurais pas quoi en faire. Alors, l'une des solutions, c'est évidemment de la peindre, ce qui serait plus facile. On pourrait utiliser des peintures en bombe, des peintures acryliques, mais pourquoi pas la recouvrir aussi pour lui donner un autre effet de relief qui pourrait là être beaucoup plus intéressant et être joli et que ce soit portable. Parce que ça, moi, je ne le porterai pas tel quel. Donc, ce sont des idées. Vous pourriez décorer d'autres choses. Ici, par exemple, parmi les perles, il y a une chaussure. Ça, c'est pareil. C'est pas le genre de choses que je vais utiliser. Si ça intéresse quelqu'un, vous le direz, je pourrais le mettre dans une enveloppe. Mais ça peut être fait sur toutes sortes de choses. Même celle-ci est énorme déjà comme perle. Et ben on pourrait la rendre encore plus grosse pour un pendentif. On peut se permettre d'avoir des pendentifs importants. Donc ça donnerait encore beaucoup plus de volume que tel qu'elle est à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner un pouce en l'air à la vidéo, de souscrire, de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis évidemment, si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions de vidéos, j'ai tendance à les oublier, je ne les avais pas marquées en temps et en heure. Donc s'il vous plaît, pour tous celles qui m'avaient déjà donné des suggestions de vidéos, notez-les. S'il vous plaît, et puis je vais me faire un cahier spécial, suggestions, idées de vidéos, et je vais tout marquer dedans parce que je pense m'en souvenir, et puis je m'en souviens pas. J'avais fait ça sur une feuille volante, évidemment la feuille volante, je l'ai perdue. Donc j'ai un petit cahier, ça y est, je l'ai acheté, et je vais marquer toutes vos idées, et puis au fur et à mesure, en fonction de ce que j'ai comme matériel ou pas, et ben je passerai en revue toutes vos idées. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, j'espère que vous vous serez autant régalé que moi, et puis bienvenue à toutes les nouvelles et à tous les nouveaux, et je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien.